Voici le BenQ GS50. Et il y a du nouveau, et ça change tout, mais vraiment tout. Mis à part qu'il soit beau, bon faut l'admettre, moi esthétiquement je le trouve sympathique. C'est vrai que BenQ a tendance à innover à chaque fois sur l'esthétique, bon on n'est pas sur un truc tout simple, il est en plastique, qui est un petit peu normal, mais le design en général est joli, il fait baroudeur ce côté vert avec les petits oranges sur les côtés pour les enceintes. Cette petite lanière, je dirais en cuir, bon qui ressemble à du cuir mais je sais pas, mais je pense pas, qui est là pour le transporter, bon vraiment esthétiquement, joli BenQ, surtout qu'il fait seulement, bon j'ai envie de dire seulement, mais c'est 2,3 kg, donc on peut le transporter plutôt facilement, hein, quand même, faut pas pousser. Même au niveau des dimensions, il est pas très grand, il fait 186 sur 154 sur 146, donc 18 cm sur 15 et 14. Mais ce qui change vraiment sur ce modèle, vu que c'est un vidéoprojecteur portable, BenQ avait tendance à nous proposer des vidéoprojecteurs portables en 720p et cette fois-ci on passe en Full HD, on est bien sur du 1080p et attention, compatible 4K. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change réellement de passer de 720p en 1080p? C'est vrai que pas tout le monde connaît forcément les formats. Et ben faut dire que 1080p ça vous permet d'avoir un écran plus gros tout en gardant une bonne qualité. Ça veut pas dire que 720p c'est pas de bonne qualité, mais 1080p bah, c'est encore mieux. Et vu qu'on est sur un vidéoprojecteur portable, l'avantage c'est qu'on peut faire le cinéma de partout. On peut l'emmener en camping, on peut l'emmener dans son jardin, en vacances, où vous voulez, c'est terrible. Franchement c'est terrible, je vous ai préparé une surprise à la fin, c'est le top. Et le petit pompon sur la Garonne, c'est qu'il est étanche. Attention, il est étanche IPX2, ce qui veut dire que quand il pleut, c'est possible, pas quand il y a une tempête, hein, mais il faut dire qu'en Bretagne, il pleut souvent. Donc, utiliser à l'extérieur avec de la pluie, ça passe. En plus de ça, il est résistant aux chutes, donc il peut tomber jusqu'à 70 cm de haut sans se casser, donc c'est aussi fait pour les enfants. Et j'ai encore plein de choses de dingue à vous dire sur ce vidéoprojecteur dans cette vidéo. Et honnêtement, si t'aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner. Au moins, tu ne louperas plus rien. Et il y en a un paquet qui vont arriver. Passons à l'utilisation de ce bébé. Déjà, l'utilisation, faut dire qu'il est très simple. C'est une installation standard, un peu comme un smartphone, parce qu'on a Android TV à l'intérieur. Donc, mis à part l'allumer et enregistrer les informations comme l'adresse mail, etc., il n'y a rien de plus simple. On a une télécommande Bluetooth qui fonctionne parfaitement bien. En plus, c'est la fonction vocale à l'intérieur. Donc, tu peux parler à ta télécommande pour lui demander de chercher une vidéo ou je ne sais quoi sur ton vidéoprojecteur. Le truc méga important auquel on ne fait pas forcément attention lors d'un achat, c'est qu'on est sur un focus automatique. En fait, le vidéoprojecteur va se mettre automatiquement net par rapport à la distance du mur. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi un trapèze automatique. C'est-à-dire que si vous le mettez vers le haut ou vers le bas, il va automatiquement se régler par rapport au mur pour garder une image rectangulaire en 16/9. Ça sera pas tout tordu. Mais attends, c'est pas tout. Et là, si tu vises le mur sur le côté, c'est la même. Il pourra se régler automatiquement pour avoir toujours une image à peu près rectangulaire en 16/9, pas avoir un truc tout tordu de tous les côtés. Il y a plein de vidéoprojecteurs qui n'ont pas cette option. Quand tu n'es pas parfaitement face au mur, tu as une image tordue. Là, celui-là le fait. Et ça marche très bien. Bon, tu l'as compris, vu que c'est un vidéoprojecteur portable, il est sans fil. Bien sûr, tu peux le brancher pour le charger ou pour regarder un film. Mais sache qu'il y a une batterie intégrée qui va te permettre de regarder à tension. Alors là, c'est bizarre. Le temps d'utilisation, sur BenQ, j'ai vu 2h05. Alors je sais pas si c'était 2h05 minutes ou 2h50, mais moi, j'ai fait le test. En tout cas, je ne l'ai pas utilisé 2h05. Je l'ai utilisé 1h30 et il me restait 63% de batterie. Quand je dis 1h30, j'ai utilisé plus d'1h30, mais 1h30 en continu, ou 40. Bon, voilà, à peu près. Pour un film, et il me restait 63% de batterie. Je trouve ça énorme. Moi, je pense qu'il tiendra 3 heures en utilisation. Après, ça va dépendre aussi des réglages, du volume, etc. Mais 3 heures, je pense que c'est atteignable. Et ça, c'est dingue. Sachant qu'on a aussi plein de connectiques. Et oui, sur le côté du vidéoprojecteur, on va retrouver une sortie audio en prise jack. On a aussi le display en USB type C, si tu veux brancher un smartphone ou etc. Tu as bien sûr l'HDMI pour brancher un PC ou tout ce que tu veux dessus pour te retransmettre l'image. On a une prise USB standard. Pour regarder les films directement via une clé USB ou des photos, ça ira très bien. Et on a un petit bouton en plus qui te permet de verrouiller le vidéoprojecteur. C'est-à-dire que les boutons qui est au-dessus, parce qu'on a quelques boutons dessus, ne fonctionneront plus si tu actives ça. Alors l'avantage, c'est si tu mets le vidéoprojecteur pour des enfants pour regarder un film, voilà, ils pourront toucher, tripoter, le film continuera. Seuls ceux qui ont des enfants peuvent comprendre. Ça touche à tout, et ben là ils peuvent toucher. Mais c'est pas tout pour les enfants. Pendant que j'y pense, on a aussi une sécurité pour la projection. Oui, parce qu'en fait, le vidéoprojecteur a quand même 500 lumens, c'est du LED 500 lumens, ça éclaire très bien. Mais c'est vrai que les enfants ont tendance à toujours mettre leur visage devant, et c'est pas bon pour les yeux, faut l'admettre. Et ben BenQ y a pensé et a fait une sécurité. Dès qu'un visage, quelque chose vient se mettre devant la lentille, il va se désactiver automatiquement. Je l'ai testé, ça fonctionne plutôt bien, c'est même impressionnant. Et c'est des petits détails comme ça qui font clairement la différence. Et comme je vous parlais des 500 lumens, ça parle de luminosité, c'est-à-dire que le vidéoprojecteur, même en pleine journée, sera lisible. Alors,
c'est pas dingue, hein. Comme on peut le voir, on a une image lisible, on peut regarder des films ou des infos, etc. Faut savoir que quand le vidéoprojecteur est branché, il sera plus puissant que quand il est sur l'autonomie de la batterie. Bah, c'est pour améliorer l'autonomie de la batterie. En plein jour, ça va. Dès qu'on vient de descendre un petit peu la lumière, c'est encore mieux. Et dans le noir complet, bah, c'est le Graal. Et je vais vous en dire des choses sur la qualité de l'image. Mais avant ça, je voulais vous parler quand même d'Android TV et quelques petites options. Faut savoir qu'il est Wi-Fi, donc on peut le connecter au réseau de la maison. Il y a du Bluetooth dessus, donc on peut connecter aussi son téléphone pour écouter de la musique via le vidéoprojecteur. Qui dit Android TV veut dire qu'on a Amazon Prime, Disney+, etc. Mais il y a un mais, on n'a pas de Netflix directement installé et on peut pas l'installer directement via Play Store. Mais BenQ propose quand même une solution alternative. Première chose à faire et qui est importante et qui fonctionne très bien aussi, c'est de connecter son smartphone en Wi-Fi à son vidéoprojecteur. C'est-à-dire que tu pourras afficher l'image de ton smartphone sur ton vidéoprojecteur directement. Ça serait vraiment bien. Et comme ça, ton téléphone pourra aussi servir de télécommande. À partir de là, sur ton smartphone, tu pourras télécharger l'application BenQ Smart, je crois que c'est ce nom, je le dis comme ça, pour pouvoir contrôler ton vidéoprojecteur avec ton smartphone. C'est vrai qu'avoir son smartphone sur la télécommande, bah, ça fonctionne du feu de Dieu. Puis c'est simple, une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas télécharger l'application App Manager, qui est une application de BenQ, et là-dedans, tu pourras trouver Netflix. En fait, la seule différence, c'est que c'est pas Netflix optimisé pour Android TV, c'est que c'est Netflix optimisé pour un PC. Et tu devras donc contrôler Netflix avec ton smartphone via l'écran, un peu comme une souris. Voilà. C'est le seul petit défaut que je peux lui trouver par rapport à la navigation, mais finalement c'est un demi-défaut parce que Netflix est toujours là, c'est juste qu'il est un peu différent. Parlons quand même de l'image qui est quand même le plus important sur un vidéoprojecteur. Il faut savoir que tout ça est réglable dans les menus. Il y a un menu rapide, bon tu peux régler l'image, l'intensité, le contraste, la saturation, tu as un peu tout. Pareil au niveau du son, tu as des réglages prédéfinis, cinéma, etc. jeu. Et pour ce qui est de la qualité d'image, ça va aussi dépendre de la distance par rapport au mur. Si tu as une grande distance, bon, un écran de 5 mètres de haut, c'est pas conseillé, mais ça fonctionne, et ben l'image sera moins bonne. Mais si tu as une bonne distance de 2 mètres, tu as un écran, je sais pas, d'environ 2 mètres de large, 2 mètres, 2 mètres 50, si tu as une bonne source, comme là on peut le voir, les couleurs sont bonnes, le contraste est très bon. Honnêtement, j'en ai testé des vidéoprojecteurs. Et ben, je peux vous dire que ce BenQ, j'en suis satisfait, mais vraiment satisfait au niveau des couleurs. Je regarde facilement des films dessus, que ce soit des dessins animés ou même des séries ou les infos. Je me sens pas gêné et j'ai pas forcément envie de retourner sur une télé. Généralement, quand on se dit ça, c'est que c'est bien. Mais il y a quand même un petit défaut. Un petit défaut que je vais trouver, c'est au niveau de la ventilation. Alors attention, il est pas bruyant, mais j'ai l'impression que le modèle d'avant est un petit peu moins bruyant. Alors après, avec le son 2.1 super basse qui est intégré, on n'entend plus, alors pas du tout le ventilo. Oui, parce qu'on a un son de qualité, qui procure aussi de la basse, qui est très fort, on peut le monter vraiment très haut. Pour un truc portable aussi petit, on n'a pas besoin de barre de son d'enceinte connectée, hein, ça suffit largement de chez large. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, avant que j'oublie, on va me demander dans les commentaires. Pour les joueurs, oui, on peut jouer avec, ça a été même amélioré pour les jeux. BenQ annonce une latence de 22,7 millisecondes. J'ai pas mesuré, j'ai pas chronométré. Hein. Enfin bref, on peut jouer à des jeux avec. Bien sûr, c'est pas forcément optimisé pour les grands gamers, mais on peut brancher les consoles, jouer facilement. Belle image, grand écran. Non, franchement, c'est bien. Je vais quand même vous montrer un truc incroyable juste après, mais il y a un truc que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'on a quand même une pochette de transport fournie. Et ouais, en fait, BenQ a pensé à tout. On le met dans une pochette de transport avec notre câble de chargement, notre télécommande, et on l'embarque où on veut pour le protéger. C'est quand même bien plus pratique, et c'est ce qu'on va aller faire, on va aller tester ça dehors. Bon les gnous, c'est parti, je l'ai pris, je l'ai dans les mains, on va le tester en pleine nuit, comme tu vois. C'est la nuit. Voilà, je sais pas si tu vois grand chose, il y a le vidéoprojecteur là, et il y a un énorme mur là-bas. Énorme le truc. Je sais pas si on voit bien, mais c'est monstrueux. C'est un truc de dingue. Allez, j'ouvre. Et franchement, bon là on me voit pas, mais c'est un truc de malade. L'écran est gigantesque. Regardez. Bon, faut que j'avance parce que là on voit. Mais regardez-moi la taille de cet écran, c'est un mur énorme de maison. Ce BenQ GS50 est une tuerie, un monstre. Là, attends, un monstre. Je sais pas pour vous, hein, dites-moi en commentaire, mais moi cette image en extérieur qui faisait au moins 5 mètres de large, je sais pas, mais c'était vraiment grand. Comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé l'image vraiment hallucinante, bluffante. Je pense que je vais me lancer là-dedans, cinéma en plein air, 5 € la place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je pense que ça peut le faire. Vous l'avez deviné, j'aime ce BenQ, j'aime l'image, j'aime tout l'ensemble, en fait tout ce qu'il propose, que ça soit anti-choc, que ça soit résistant à la pluie, les trapèzes automatiques, etc. Il a vraiment tout pour plaire. À l'heure actuelle, il est au-dessus de 700 €. Je vous mets le prix ici exact, hein, je l'ai plus en tête, désolé. On peut le retrouver sur le site BenQ, d'ailleurs je vous aurais mis le lien en description si vous voulez faire un tour parce qu'il y a une réduction en ce moment. C'est le moment, j'aurais mis le code promo en bas, donc il sera quand même bien moins cher. Allez voir. Et c'est vrai que pour ceux qui recherchent un vidéoprojecteur portatif ou même à la maison pour le salon, etc., mais qui veulent l'emmener des fois en vacances ou des fois faire un cinéma en plein air, en fait le truc multitâche,
oui, multitâche. C'est difficile d'être déçu de ce produit et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous connaissez les vidéoprojecteurs BenQ portatifs? Allez-y, lâchez-vous. Merci BenQ de me l'avoir envoyé. Moi, j'adhère totalement. Bon, bah ça y est, c'est terminé. Merci d'être resté jusqu'à là. Je vous dis à la prochaine vidéo, les Tuki Monkey. Bye.